Troisième partie de l'essai de la caméra Xiaomi petit carré, small square. Alors cette fois-ci j'ai mis une carte SD dedans, j'ai mis le firmware à jour, pas de choses particulières, je suis en 2.8.3.5 en firmware, et j'ai une mauvaise nouvelle, c'est en chinois. Beaucoup de menus sont en chinois. Donc effectivement celui-là ça veut dire vitesse HD et pas HD. Il faudra vous aider beaucoup de Google Translate parce que c'est pas les seuls menus qui sont en chinois, malheureusement il y en a plein d'autres. Comme on peut le voir ici, tout est en chinois. J'ai essayé de mettre le smartphone en anglais, retélécharger l'appli, ça n'y fait pas, c'est toujours en chinois. Donc ici c'est les paramètres où on voit la détection d'alarme. Maintenant ce n'est plus sur la bande, c'est dans un menu séparé. Donc il faudra voir si on a le même souci qu'avec l'ancienne Xiaomi, c'est-à-dire le décalage de timecode. Ici ça semble être un menu pour faire des prises de vue, soit au lever du soleil, soit au coucher du soleil, soit prédéfinies où on met à partir de quelle date, tous les combien de temps on prend une photo, etc. Il faut voir ça en détail, parce que soit vous parlez chinois couramment, soit vous faites tout au Google Translate. J'essaierai de faire des captures pour mettre sur mon site, en anglais et en français. Ensuite, ça c'est un menu qui dit comment la trouver sur le réseau. Deuxième menu, ça c'est pour trouver les différentes détections, j'ai l'impression. Je ne sais pas. Troisième menu. Alors ce menu là apparemment c'est pour activer ou pas l'alarme. Ça je sais pas ce que ça veut dire. Ça apparemment c'est activer l'alarme à partir du son et activer à partir du son du détecteur de monoxyde. Peut-être qu'en Chine ces deux détecteurs n'ont pas le même son. Enfin voilà, pour tout avouer j'ai pas tout compris. Et puis voilà, il y a encore plein d'autres paramètres. Si on veut partager avec un compte, si on veut la mettre à jour, ça c'est plus facile. Ça c'est pour la supprimer. Enfin voilà, je vais vous laisser continuer, mais voilà, il y a quand même un gros souci pour cette caméra, c'est que beaucoup de choses dans l'appli restent en chinois. Si on retourne à une caméra classique, c'est-à-dire l'ancienne, on s'aperçoit qu'on avait quand même le timecode qui était directement affiché dessus, ce qui était quand même nettement plus pratique. Et la plupart des paramètres étaient francisés. Enfin, ou en anglais, tout du moins. Ce qui n'est pas le cas pour celle-là. Donc, on reste un petit peu sur sa faim. Ça semble être un joli objet, mais pour des Français, ça va poser un problème. Voilà, c'est tout pour tout de suite. Ciao.